La femme a un bébé et dit qu'elle va le laisser sur la route, pour une voiture écrasée et en finir avec ça. L'homme de loin reconnaît la femme de son neveu et est perplexe qu'elle ait mis un bébé dans la rue. Et il dit qu'il va tout filmer. Il dit que la femme est folle de faire ça et dit que le neveu doit être au courant. Elle parle à un bébé auquel son père ne prête attention qu'à elle, mais maintenant cela va se terminer, car il va la laisser là pour qu'une voiture l'écrase. L'homme commente qu'elle a laissé un bébé de toute façon, et il ne laissera pas cela se produire. Il essaie de calmer le bébé pour qu'il ne pleure plus et dit qu'il va le rendre à son père. La femme rentre chez elle à pied et essaie de trouver une excuse pour parler à son petit ami. Respirez profondément et dites que le mensonge doit être bon pour qu'il y croie. Ensuite, commentez que vous vouliez vraiment rester là et regarder la voiture passer sur le bébé. Mais décidez de partir. La mère du garçon dit que sa petite amie est partie avec un bébé et n'est pas encore revenue. Le fils dit à sa mère d'arrêter de taquiner sa petite amie, car il vient de se promener avec sa fille. La mère demande à son fils d'ouvrir les yeux, disant que sa petite amie est jalouse de sa fille et que la fille est folle d'être mère et ne peut pas. Le garçon dit à sa mère que sa petite amie ne pense pas à devenir mère et que la famille est déjà complète. La mère dit à son fils qu'elle sent que cette relation n'est pas bonne, parce que la fille ne traite pas bien sa fille, et elle a un mauvais pressentiment à ce sujet. Le garçon dit qu'il vaut mieux aller travailler et demande à sa mère de lui faire savoir quand sa petite amie arrivera avec sa fille, pour voir si tout va bien. La mère du garçon prie Dieu, lui demandant de prendre soin de sa petite fille, car elle a un mauvais pressentiment. Le garçon part travailler. La femme arrive et le salue. Le garçon pose des questions sur sa fille. Elle se met à pleurer et dit qu'il ne sait pas ce qui s'est passé. Elle fait semblant de pleurer et dit qu'une tragédie s'est produite. Le garçon demande le calme et demande sa fille. Elle pleure, dit qu'elle ne sait même pas comment lui dire ça. Et elle dit qu'elle jure que ce n'était pas sa faute. Le garçon demande à la femme de lui dire tout de suite ce qui s'est passé. Elle demande pardon pour le garçon. Il lui demande de se calmer et demande ce qui s'est passé et où est sa fille. Elle ne dit rien et se contente de pleurer. Il crie à nouveau où est sa fille. Elle dit alors qu'elle lui dira. La femme commence à dire qu'elle était avec sa fille sur la place, et un étranger est passé à côté d'elle et a volé le bébé. Il désespère et lui ordonne de raconter cette histoire correctement, et demande à nouveau le calme. Elle fait semblant d'être en larmes, et dit qu'elle n'a pas bien vu, car c'était trop rapide, et le voleur portait une cagoule noire. L'homme demande où c'est arrivé. Elle commente qu'elle est allée dans cette direction. Et l'homme s'enfuit dans la direction qu'elle a commencé. Après son départ, elle se met à rire, parce qu'elle a trompé le garçon, et dit qu'elle s'est débarrassée de ce morveux. Le garçon retrouve son oncle et demande pourquoi il a volé sa fille. Oncle a dit qu'il ne ferait jamais ça car sa fille jouait par terre. Le garçon dit qu'il va mettre son oncle en prison et commente que sa petite amie a dit que sa fille avait été volée. L'oncle est surpris et demande si elle a dit cela. Le garçon raconte comment il a eu le courage de le faire, car il sait que sa fille est tout ce qui lui est cher. L'oncle commente que la petite amie ment, car elle a mis un bébé au milieu de la piste et à la preuve. Le garçon regarde la vidéo. Il se met à pleurer, se demandant comment sa petite amie a pu faire ça. L'oncle complaît et dit que tout s'est inscrit pour vous montrer.
Il pleure et demande pardon à sa fille, car il ne l'a pas vue. Oncle Kerr dit qu'il doit être avec la femme, car s'il n'était pas là, sa fille serait morte. Le garçon dit que ça ne va pas rester comme ça, et demande à son oncle de lui envoyer la vidéo, et si la femme ment, il la mettra en prison. Alors je remercie tonton, et je m'excuse d'avoir des doutes sur lui et dis au revoir. L'oncle dit qu'il peut être assuré qu'il lui enverra la vidéo. La femme rentre chez elle en riant. La grand-mère du bébé demande où est sa petite fille. Elle, cependant, se moque d'elle, lui tourne le dos et monte les escaliers. La femme se demande ce qu'elle a fait à sa petite fille. Puis il se retire. Le garçon arrive pour parler à sa mère. Elle demande ce qui s'est passé. Le garçon commence à dire que sa petite amie a eu le courage de laisser sa fille au milieu de la route pour qu'elle puisse mourir, et grâce à son oncle, elle est sauvée. Sa mère commente qu'elle l'a averti qu'elle n'était pas une bonne personne. Le garçon dit qu'il va parler à sa petite amie. Dans sa chambre, elle célèbre en disant que le garçon ne fera attention qu'à elle. Il monte les escaliers déprimants. Il arrive énervé dans la chambre. Elle demande s'il est fou, crie pour rien, et demande s'il n'a pas pensé à sa fille et veut s'en prendre à elle. Il dit que sa petite amie est très dure, et il reste là en prétendant que rien ne l'a surpris, et il sait qu'elle a largué sa fille dans la rue. La petite amie ment et dit qu'elle ne ferait jamais une telle chose, car elle n'est pas une mauvaise personne. Le garçon dit qu'elle est une crétine, et dit qu'il ne parlerait pas sans être sûr, et dit que s'il n'y avait pas l'oncle, la fille mourrait. Puis il dit qu'il a une preuve, et sort son téléphone portable de sa poche. Il lui montre la vidéo. La femme est stupéfaite, car elle a été prise en flagrant délit. Même ainsi, elle ment et dit qu'il y a un montage. Le garçon dit qu'elle est très cynique. Et il dit qu'elle a deux options, soit elle quitte sa maison maintenant, soit ils se rend au commissariat pour porter plainte. Elle se lève et lui dit qu'elle l'aime et lui demande de ne pas le faire. Il s'est irrité, a ordonné qu'il soit libéré et l'a poussé à quitter sa maison. La femme se retourne et dit qu'elle a laissé le bébé là, car le garçon, puisqu'il est en couple avec elle, ne lui accorde pas l'attention qui lui est due et dit du mal de sa fille. Le garçon commente qu'il n'a jamais cassé un doigt sur une femme, lui dit de ne pas tester sa patience et lui dit de partir. La mère demande si tout va bien avec son fils. Il répond oui, parce qu'il a retrouvé sa fille et qu'il ne s'engagera plus jamais avec une autre femme comme ça. La mère demande le calme et dit que maintenant tout va bien.